Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui avec les étudiants de BTS première année, NDRC, nous allons vous expliquer les différentes étapes de la vente. Bonne vidéo à tous! Bienvenue sur la chaîne YouTube de FormaFlow. Nous sommes un centre de formation pour alternants et adultes en reconversion situé à Dreux, en Eure-et-Loir. On a créé cette chaîne YouTube pour vous permettre de réviser facilement vos cours en abordant des thèmes fondamentaux dans le commerce, le marketing, la compta, la gestion, les ressources humaines, le développement durable, le social, le médico-social et le numérique. Alors installez-vous bien et bonne révision tout le monde. Donc la première étape de la vente, c'est la fixation des objectifs. On distingue deux types d'objectifs, quantitatifs et qualitatifs. Et pour ça, on peut s'aider de la méthode SMART. Tout d'abord, on a le S de spécifique, donc il faut qu'il soit précis. Le M de mesurable, donc il faut qu'il soit quantitatif. Le A de ambitieux, il faut qu'il soit motivant. Le R de réalisable, il faut qu'il soit à notre portée. Le T de temporel, donc il faut qu'il soit défini dans le temps. La deuxième étape de la vente est la prise de contact. C'est une étape cruciale, elle donne la première impression. Le commercial doit donc se présenter ainsi que présenter son entreprise. Il doit également poser le cadre et instaurer un climat de confiance avec son client. La troisième étape consiste à découvrir les besoins et attentes du client. Il est donc important d'utiliser la méthode de l'entonnoir en utilisant les questions ouvertes et fermées. Il est important d'être à l'écoute du client pour comprendre ses besoins et les reformuler. La quatrième étape de la vente est l'argumentation. Donc elle a pour but de convaincre vos clients que la solution proposée répond à ses besoins et à ses motivations. Afin de construire votre argumentaire, vous allez donc utiliser la méthode CAP, caractéristiques, avantages et preuves. Caractéristiques, ça va être un élément descriptif de votre produit. Ensuite, l'avantage, ça va être les bénéfices que peut apporter la caractéristique du produit à votre client. Et la preuve va venir justifier les caractéristiques et les avantages. La cinquième étape est l'identification et le traitement des objections. Le client peut avoir des objections sur votre produit, mais elles ne doivent pas être considérées comme un obstacle, mais plutôt comme un signe d'intérêt de la part du client. Surtout, il ne faut pas se braquer lorsque le client l'évoque. Ensuite, il faut savoir identifier les objections fondées ou non fondées. Pour traiter les objections, il y a plusieurs étapes. Il faut laisser le client exprimer son objection et aller dans son sens. Ensuite, il faut chercher à comprendre en posant des questions d'approfondissement. Puis, on traite l'objection en réargumentant, puis en reformulant ses propos et en s'assurant d'avoir répondu aux attentes du client. La sixième étape de la vente, c'est la négociation. Le commercial doit annoncer son prix. Avec le client, ils peuvent être amenés à discuter des termes de l'accord, comme le moyen de paiement ou les remises. Cependant, il doit défendre le prix de son produit sans compromettre les marges de l'entreprise. Donc ensuite, on arrive à l'étape de la conclusion. La conclusion, c'est la fin de la vente, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez fait le plus gros du travail avec toutes les étapes qui ont été réalisées au préalable. Donc maintenant, il faut inciter le client à signer le bon de commande ou à signer le contrat. Pour cela, le commercial peut utiliser plusieurs techniques de conclusion. À la fin de la vente, il faut remercier le client et entretenir sa relation commerciale. Vous l'aurez compris, pour mener à bien un entretien de vente, il est nécessaire de respecter l'ensemble de ces étapes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez aussi liker et vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt!